Bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite info, le JDG a été banni pour antisémitisme. Non mais, quoi? Vraiment? Antisémitisme. Ouais, non je déconne pas. Et Antoine Daniel s'exprime sur l'affaire, et on va découvrir ça tout de suite après le générique de la Claudie. Et c'est parti. Merde. Je suis un peu débile moi. Ouais. Vous êtes déjà dans une basket comme ça. Et bonjour à toute la Claudie. Aujourd'hui on va parler du JDG, donc qui a été banni pour antisémitisme, semblerait-il. Alors, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas vrai. À la base, il faisait un roleplay sur un petit jeu de rituels sataniques et de sacrifices, me semble-t-il. Et ça a mal tourné. Une petite blague où le G-Word a été prononcé. Et là, ce fut la fin du JDG. Tout d'abord, l'extrait que l'on impute au JDG. Alors, il faut savoir qu'il y aura aussi une deuxième partie dans cette vidéo avec Antoine Daniel qui va donner son avis sur la plateforme Twitch, parce qu'il y a quand même des problèmes de modération que j'ai subis. À un moment, on m'a banni pour apologie du terrorisme. Et j'ai jamais pu savoir pourquoi. J'ai le droit de faire appel, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai même pas envie de faire un deuxième appel. C'est-à-dire que je l'ai même pas envoyé en fait. J'ai écrit un appel, mais je l'ai même pas envoyé. J'ai vérifié et j'avais dit oui, ok, j'ai compris, ça recommencera pas. Voilà, je sais plus quoi dire. J'ai même pas envie en fait. Donc c'est chiant. Et pourtant, les placements de produits seraient plus intéressants à faire là-bas. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous propose Twitch. Twitch nous propose de se soumettre et de surtout ne pas dire un mot plus haut que l'autre, et surtout qu'il ne leur déplaise à eux, qu'importe l'interprétation, il ne faut pas. Même l'humour, c'est interdit. C'est parti. Je vous le dis. Et là, c'est bugué. Là, c'est compliqué. On va dire une que j'aime pas. Je sais pas. Clara, je t'aime pas trop. Comment ça? Pourquoi? T'es une connasse. Oh non. Non, c'est vrai que c'est une connasse. J'ai entendu dire que... Donc là, il y a une insulte. Elle dit t'es une connasse, ça pourrait être considéré comme une insulte, etc. Du harcèlement, j'en sais rien. Mais non, ça va être ça, là. Ce qui suit là. que sa tante était juive. Bon, Quoi? What the fuck, JDG? What the fuck, JDG? J'ai entendu dire que sa tante était juive. Bon, Quoi? Ouais, c'est juste ça, c'est juste ça. What the fuck, JDG? Il y a même pas un ajout derrière, quoi. Alors? Il a pas dit il faut les mettre au feu, j'en sais rien. Il a rien dit d'autre. Il s'est arrêté à ça. JDG? Il est fou ce mec. Alors certains diraient qu'Antoine Daniel a peut-être surjoué. Oui, bon, c'est pas très grave de surjouer là-dessus, parce que c'était un roleplay, donc il fallait qu'il soit choqué, j'imagine. Et puis même pour le côté Twitch, justement, parce que Twitch est très... Voilà, ils comprennent pas les blagues, l'humour, tout ça, vous passez au-dessus de la tête. Donc du coup, effectivement, bon, c'est très difficile. Maintenant, Antoine Daniel, qu'en pense-t-il? Bonjour à toutes et à tous. Oui, Fred a été ban, je sais, on est au courant depuis hier soir que ça allait Et oui, effectivement, personne doit lui apprendre la nouvelle. arriver. Bon, encore une fois, une politique désastreuse de modération de la part de Twitch, complètement disproportionnée. Antoine Daniel doit être en PLS, quoi. Il doit se dire bon, j'espère qu'ils vont pas me faire chier Twitch, parce que ça s'est passé sur son live aussi. Voilà, avec d'autres personnes. Donc en fait, tout le monde pourrait être banni, quasiment. C'est ça le pire en fait. Donc c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que le contenu n'a pas le droit d'exister en fait, celui-là. Est complètement Donc je pense qu'il a supprimé. con par rapport à la nature du ban. Évidemment, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, puisque sinon ça va être mon tour également. Donc voilà, effectivement, sur Twitch, tu peux pas le faire. Et moi, par exemple, comme un idiot, je serais capable de diffuser simplement cet extrait. Parce que voilà, c'est pour ça que je le fais pas en live déjà d'une, et que sur Kick est malheureusement un Eldorado. Qu'on le veuille ou non, peut-être. Et les placements de produits, il serait bien qu'ils se posent la question de se dire ouais, quand même, Twitch ça commence à être compliqué, les streamers ils se font bannir pour rien. Est-ce que vraiment on doit travailler qu'avec eux? Est-ce qu'on devrait pas travailler avec d'autres gens pour éviter un monopole de merde et que les streamers soient leurs esclaves? Enfin, franchement, on peut se poser la question. Donc voilà, complètement con, évidemment, comme d'habitude. Absolument minable. Et en plus, quand il nous a dit hier, parce que forcément ils l'ont prévenu un peu avant, ils lui ont dit tu vas être ban. Quand il nous a dit ça, il nous a dit je vais être ban Twitch. Alors déjà il a de la chance. Moi on m'a jamais prévenu, ça a été direct. Voilà, on m'a pas dit attention, vous allez être banni, préparez-vous psychologiquement. Non, on m'a dit ta gueule. Voilà. Et quand j'ai fait appel, on m'a dit ta gueule. Et évite de trop la ramener. Sinon, tu disparais et on t'interdira de revenir sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on m'a menacé dans le mail de réponse. On m'a dit voilà, si vous insistez en gros ou que vous tentez de revenir sur la plateforme, vous serez définitivement banni. Vous ne pourrez plus créer de compte, etc. Machin. Donc on est quand même sur un truc assez lunaire qui. Enfin.
C'est limite YouTube là-dessus est beaucoup plus sain. YouTube, lui, te met à la limite un strike, 2 strikes, 3 strikes, un avertissement, machin, un truc chouette. Enfin, il y a de quoi faire quand même avant de vraiment être banni, quoi. Et c'est assez lunaire, quoi. C'est assez lunaire. Et Twitch, sachant que c'est une plateforme où beaucoup de gens travaillent, bah 15 jours, c'est énorme. 15 jours, vous imaginez 15 jours, on vous dit au travail, t'es banni 15 jours du travail. Enfin, c'est n'importe quoi. J'étais en mode, ah putain, il va prendre 48 heures pour ce truc de merde. Il prend 15 jours 15 jours 2 jours, c'est déjà long, bah alors 15 jours... C'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Go kick, hein. Ah, et ils ont l'air de... Tu vois, en tête Daniel qui hoche la tête. Alors, parce que bon, le style disait... Kick, c'est peut-être un peu compliqué quand même pour nos chers streamers. Mais en fait, regardez quand même, il a pas l'air de dire non du tout. Il a l'air de bien hocher de la tête quand même. C'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Go kick, hein. Ouais. Go kick, hein. Ouais. Là, il a déjà reçu 15 mails de la part de Kick, là. Bonjour. C'est l'avenir, Kick. JDG, s'il te plaît. S'il te plaît, Frédéric. Fred, viens. Viens sur Kick, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi, putain. Non, mais ouais, non, c'est ridicule. Vraiment ridicule. Alors que les meufs à poil, tout va bien non, toujours pas, non, par contre. Ça, c'est interdit, hein. C'est toujours interdit, mais par contre, c'est vrai qu'elles sont... les personnes qui font ça seraient bannies moins longtemps. Ça, c'est toujours l'argument, ça. Ça, c'est toujours l'argument de merde que j'entends en échange de ce truc-là. Ça, c'est toujours de... Bon, bah alors, le Sti avait utilisé cet argument. Effectivement, c'est pas le meilleur, quoi. Par contre, il y a du gambling, il y a plein de choses, etc. Mais voilà, quoi. La merde aussi de dire ça. Vas-y, go streamer à poil sur Twitch, on va voir ce qui va se passer. Stream à poil sur Twitch. On voit ce qui va se passer. Ça, c'est toujours... Là, à chaque fois, les loups sortent du bois à chaque fois, alors que il y a les streams hot tub. Mais les regarde pas, putain, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Il a pas tort. Là-dessus, il a clairement pas tort. Je veux dire, moi, je m'en fous qu'il y ait du casino sur Kick, je m'en fous qu'il y ait du hot tub, et je m'en bats les couilles qu'il y en ait sur Twitch. Je trouve juste hypocrite de dire que Kick, c'est pire que Twitch, ou l'inverse. Mais par contre, Twitch, c'est de la merde au niveau de sa modération, et c'est de la merde au niveau de sa plateforme et ses placements de produits, du coup, parce qu'ils bloquent tout, en fait. Ils sont en train de tout bloquer, et du coup, on ne peut plus travailler de manière correcte. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux refaire appel. J'hésite à refaire appel pour plein de raisons, parce que j'ai pas forcément envie de retourner directement sur Twitch, etc. machin. Mais ça pourrait être une bonne chose d'y aller. Mais je veux multi-stream, moi par exemple, je suis comme les hard disks ou je sais pas quoi, machin. Ça fait très longtemps que je multi-stream, c'est un peu ma base. Et mon but, c'est quand même d'être sur plusieurs plateformes. Donc je préfère être sur TikTok, je préfère être sur plein de choses. Peut-être que TikTok c'est compliqué aussi, hein, ça se trouve ça passera pas. Mais effectivement, quoi, c'est pas possible. C'est fin. Comment laisser un monopole pareil? Et c'est pour ça que des gros streamers comme JDG, Antoine Daniel ou quoi, s'ils décidaient de transiter, et de dire bah nous on veut aller sur Kick et d'autres plateformes etc, multistream j'en sais rien et tout, ça changerait la donne clairement quoi, et ça permettrait de mettre le pied à l'étrier à tous les autres aussi qui ont envie d'y aller mais qui se disent bon c'est un peu compliqué, c'est pas très crédible, je sais pas quoi machin, les casinos, voilà c'est merde, allez-y les gars quoi. Non, par contre, il y a clairement des choses... Soyez l'avenir, représentez l'avenir, montrez ce que c'est que l'avenir du streaming et d'internet, montrez qu'on a raison de ne pas avoir choisi le Minitel, putain. Ce qui sont dites sur Twitch, t'as des attitudes de streamers, etc., qui prennent que 2 jours. Et là, il fait cette petite blague... Alors ça, là quand il dit ça, il y a des streamers qui prennent que 2 jours, je sais pas s'ils parlent, après je sais pas combien il a pris Dany Raz. Il connaît Dany. Des choses qui sont dites sur Twitch, t'as des attitudes de streamers, etc. Ou même Krone, ou des gens comme ça, quoi. C'est vrai que t'as des insultes, t'as des trucs, enfin t'as des dingueries qui peuvent être dites, des grosses dingueries, et Twitch s'en bat les couilles. Et moi je pense qu'il y a un camp politique, c'est clair, net et précis. Pourquoi le JDG prend 15 jours? Parce qu'il a dit je suis de droite, je sais pas quoi et tout. Enfin tout le monde dit il est de droite. Donc du coup j'imagine c'était signalé en mode oui cet homme est un antisémite notoire, sûrement d'extrême droite, il faut le bannir. Et là Twitch ils se sont dit oh mon dieu, quelqu'un d'extrême droite il faut le bannir au moins 15 jours. En plus c'est le JDG, non alors que 15 jours hein, parce que sinon on peut pas le bannir définitivement, ça va se voir. Parce que d'autres gens comme moi, même Cro-Blanc, voilà Cro-Blanc qui faisait des streams et tout, alors on peut reprocher tout ce qu'on veut à Cro-Blanc, mais je veux dire est-ce que ces streams doivent être interdits sur la plateforme Twitch? Sauf s'il y a des insultes, menaces, etc. Bah non. Enfin, en principe, par principe, non. Tu n'as pas à interdire les gens parce qu'ils ont un courant politique ou un courant religieux ou je sais pas quoi, ou sinon, c'est de la discrimination, clairement. Et on accepte de discriminer les gens selon plein de critères, ce qui est illégal en principe. Hein. Donc, me semble-t-il. Qui prennent que 2 jours. Et là, il fait cette petite blague qui en plus dans un personnage RP et tout. Et ouais, tout le contexte là est enlevé pour pouvoir dire ah on le bannit 15 jours. Mais honnêtement,
Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et maintenant, on va lire un petit peu le tweet de JDG. Et après, on continue. J'ai été ban 15 jours pour une vanne que j'ai faite lundi en stream. Des gens vous trouveront le clip, j'en suis sûr. Évidemment, avec le contexte du jeu, plus la voix de la vieille mode, en mode replay, pardon, 100% des gens ont compris que c'était une blague. Et effectivement. Donc ouais, ça fait évidemment chier parce que 15 jours sur Twitch, c'est énorme. Ça va me faire perdre beaucoup d'abos, mais hors de question que je fasse la serpillière en m'excusant comme un faux cul. Non, j'ai rien à me reprocher. Il y avait aucune arrière-pensée. J'ai toujours assumé mon humour et je refuse de céder à cette hystérie. Je gueule pas parce qu'il est 9h et que les voisins dorment. Général qui consiste à opposer les communautés entre elles comme si on était devenus incapables de plaisanter les uns avec les autres. Et là où la décision est vraiment stupide, c'est que ce ban va donner les arguments en or aux vrais antisémites qui vont pouvoir politiser l'affaire avec les tiens comme par hasard, qui. Bref, c'est idiot, mais c'est pas la première plateforme où je dois vivre avec des règles idiotes. Sur ce, je vais finir Baldur's Gate 3 tranquille, RDV soon, shalom tout le monde. Et je pense réellement qu'en fait, il a fait exprès le JDG. Pourquoi il a fait exprès? Juste pour pouvoir finir Baldur's Gate, parce qu'il faut des heures et des heures. Alors, en fait, 2 semaines, je pense, ne suffiront pas pour pouvoir faire tout le jeu, mais au moins, il est sûr de pouvoir avancer. On continue avec Antoine Daniel. Franchement, qui était inoffensif de fou, come on. Il prend 15 jours, ça me rend ouf. Franchement, c'est n'importe quoi. 15 jours, c'est énorme. Hein. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est en gros, t'as... comment dire? Je vois pas pourquoi, qu'est-ce qui leur empêche d'envoyer un avertissement, en fait, par exemple. Genre en mode... en plus, ce qui me tue, c'est qu'il y a eu un report, hein, c'est manuel, que ça... Donc t'as des gens qui ont estimé que c'était bannissable. Mais dans ce cas-là, si ça plaît pas... C'est étonnant quand même. D'où c'est bannissable en fait, ça n'a aucun putain de sens. Là vraiment, enfin... À la limite, je peux comprendre que des fois, voilà, il y a des gens qui se fassent bannir, à la limite... Allez, j'entends, même moi, allez, j'entends. Mais là, je veux dire, en aucun cas, cette blague, ni le JDG d'ailleurs, me sont susceptibles d'être suspectés de ce genre de problématique, c'est complètement con. C'est lunaire, c'est lunaire. Twitch a sa politique, pourquoi est-ce qu'ils envoient pas un mail en mode attention, on nous a signalé que vous avez dit un truc comme ça. Exactement. Faites attention la prochaine fois. Et si tu récidives, bah là tu peux te prendre effectivement un ban et de plus en plus grand. Je vois pas pourquoi d'un seul coup prendre 15 jours comme ça pour un truc pareil, franchement ça me dépasse un petit peu. Hein. Mais ça c'est la politique de Twitch US, on sait comment c'est. Franchement, c'est chiant, quoi. C'est de la merde, même. Il pourra jouer avec vous le lundi, quand même. Non! Pendant sa période de ban, non, il ne peut pas apparaître sur Twitch. Absolument pas. En fait, bah là, pour le coup... là, je comprends que pour le coup, au niveau du ban, tu peux pas faire ça. Tu pourrais contourner, en fait, le truc. Ce serait trop facile, malheureusement. Mais après... Voilà, quoi. En fait, je pense qu'il pourrait le faire. C'est juste que s'il est signalé, bah du coup il saute. Donc c'est plus ça en fait. Les bots vont pas le repérer. Moi je sais qu'il y a des gens qui me diffusent sur Twitch. C'est illégal, hein, c'est interdit pour Twitch. Mais voilà, moi je vais pas les dire. Bon bah les couilles, les gens ont le droit de me diffuser. Mais malgré tout, c'est interdit quoi. C'est ça qui est horrible. Et on se rend pas compte à quel point ils nous invisibilisent si on n'est plus sur la plateforme. Quoi. Tu pourrais faire une chaîne secondaire en fait, même techniquement. Pas le droit de citer normalement. Non, t'as pas le droit, tu vois. Surtout que 100% des gens savaient que c'était une vanne. Mais bien sûr. Y'a aucun doute. Bien sûr, tu veux un clip de sa blague? Bah je vais pas le diffuser, hein. Je vais évidemment pas le diffuser. Oh le gros piège quoi. De toute façon, c'était sur ma... De toute façon, vous allez le trouver. Vous allez le trouver, ça tourne déjà. En plus, il y a bien ma gueule dessus. Et franchement, pour moi, je trouve ça aberrant. Voilà, je vais pas mentir, je trouve ça aberrant. Ça représente beaucoup 15 jours pour un streamer. Bah le truc, c'est que Fred, c'est pas son activité principale. Mais dans tous les cas, 15 jours, c'est énorme. En fait, faut bien se rendre compte que quand tu pars 5 jours de Twitch, t'as l'impression d'être parti super longtemps. Moi, généralement, quand je stream pas pendant 5 jours, le titre de mon live, c'est de retour. Donc... c'est une éternité, 5 jours. Hein. Donc ouais, 15 jours, en vrai, ça représente beaucoup. Mais après, bon, voilà. Financièrement, c'est une éternité, parce que ça peut représenter soit un quart... Parce que vous allez vous dire 15 jours, c'est la moitié du salaire. Pas forcément. Ça peut être quasiment les 3 quarts. Parce qu'en fait, des fois, pendant 15 jours, c'est là où tu as la majorité peut-être de tes subs, etc. machin. Et peut-être que les autres 15 jours, avant, après, ou voilà, etc., bah, ça va être beaucoup moins condensé. Donc du coup, tu perds énormément peut-être. Et il y a plus de chances des fois que tu perdes beaucoup plus parce que, bah, voilà, hein, toute la période justement de soutien qu'il peut y avoir après, par exemple, un ban, si jamais t'es pas là, bah effectivement, tu l'auras pas. Donc tout est compliqué à ce niveau-là. Et c'est dur de rattraper après. C'est-à-dire, il y a un algo, etc. Si l'algo t'oublie, quoi. Alors, la chance de JDG, c'est qu'il fait partie de la team du lundi. Forcément, voilà. Il y a tout le réseau, machin, tout le monde se connaît. Et
ça va remettre en avant. Mais malgré tout, quand t'es un petit streamer comme nous, bah là c'est beaucoup plus compliqué de remettre le pied à l'étrier. Et je vous avoue, moi, j'ai une peur, enfin c'est même pas... Parce que certes, les autres streamers ont une sorte de syndrome de Stockholm. Ils veulent pas partir de Twitch, moi j'ai pas envie d'y retourner. C'est vraiment, je me dis, bah en fait, vous m'avez traité comme un malpropre, vous m'avez mis dehors, je sais pas si j'ai envie d'en revenir. Et ce qui est légitime en fait, parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur de retourner sur la plateforme Twitch. Ça va pas le tuer, ça va pas tuer sa carrière, machin, tout ça. Quand il va revenir, ça va très bien se passer et tout. Mais c'est vrai que c'est casse-couille, quoi. Et surtout, c'est vraiment compréhensible, cette politique-là, quoi, vraiment. J'ai stream sur YouTube. Alors, il peut streamer sur YouTube, mais on pourra pas stream avec lui sur Twitch. C'est ça. C'est ça le truc, quoi. Sinon, Si bah, on se fait sur ban YouTube, aussi. on ira le voir, les gars. Fais un sauvaton pour le soutenir, bien sûr. Voilà. Ouais, j'ai même pas... En fait, ça m'énerve tellement que j'ai même pas fait la vanne. J'ai même pas fait la vanne du n'hésitez pas à sub sur la chaîne pour soutenir, machin. Tellement ça... Autant quand son live il crash ou je sais pas quoi et qu'il va revenir dans 2 jours. Voilà. Ouais, c'est rigolo à la limite, oui. Ah, mais là, je me dis, c'est vraiment casse-couille, du coup. J'avais même pas envie de faire la vanne. C'est la durée du ban qui est le plus aberrant. Ouais, alors, même moi, en vrai, pour moi, il y aurait pas de ban, en vrai. Pour moi, il y aurait juste 0 ban. Il y a 0 ban mérité, il y a même pas 1 heure de ban, quoi. C'est une blague classique, très simple, dans un RP qui est contextualisé, enfin... Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Mais quitte à ce qu'il y ait un ban, qui va aller faire une pichenette de 24 heures, putain, 15 jours, c'est abusé. Hein. Mais encore une fois, vraiment, c'est ce que je pense, c'est s'il y a des trucs qui contreviennent à ce que pense une plateforme, pourquoi est-ce que la plateforme, elle tire à vue au lieu de juste envoyer un avertissement? Vraiment, si la blague allait pas passer auprès de Twitch, pourquoi pas juste envoyer un mail en disant attention, on nous a signalé que il y avait cette blague-là qui était borderline, machin. C'est ça, c'est genre, n'ayez plus comportement à l'avenir, sinon, voilà, blablabli, blablabla, voilà, c'est tout. Mais à la limite, ce serait un avertissement, quoi. Mais non, ils ne font pas ça, Twitch, ils te bannent. Pourquoi ils font pas ça, en fait? Mais si tu refais un truc similaire, ils te renvoient un mail, et au bout de la 3e fois, bah là, à partir de là, ils peuvent commencer, je pense, à peut-être sévir un peu plus, on va dire. En tout cas, dans des cas comme ça. Dans un cas comme celui-là, je veux dire. Dans un cas comme celui-là, oui, mais aussi les autres cas, parce qu'il y a plein de cas en fait de ban totalement insensés, le ban de la Sainte, le mien, etc. Ah, je suis en train de réfléchir, parce qu'on parlait de... Les bans n'ont pas de sens, et des fois sont tellement excessifs par rapport à ce qui aurait été fait, que voilà, et des fois tu sais même pas, hein. C'est-à-dire que moi par exemple, quand j'étais banni, il y a une émission, une interview sur Dieudonné en plus, donc sujet touchy, ok, mais genre... On critique Dieudonné, ok, on fait une critique de ça, on parle du pardon, machin et tout. Est-ce qu'on mérite un ban pour ça? Je crois pas, quoi. Et est-ce que je mérite un ban sans limitation de temps? Je fais un appel, ça fait 6 mois, toujours pas des bans. Je dois refaire un appel. Encore, je dois refaire un appel. Vous imaginez le délire psychologique? C'est-à-dire que si j'y retourne, il faudra que je me soumette à Twitch et que je suis là, achetez votre petite pute, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. Non, en fait, j'ai pas envie. Je préfère que mon public me soutienne lui, je préfère que YouTube me paye avec la publicité, je préfère effectivement aller sur Kik, je préfère peut-être aller sur TikTok, je préfère peut-être aller sur d'autres plateformes, peut-être Underground, j'en sais rien, mais effectivement, je ne peux pas. Et si un jour je retourne sur Twitch, je ne serai jamais en partenariat, je ne peux pas. Je peux que être la base quoi, pour pouvoir toucher les subs, etc. Mais je ne peux pas être effectivement en exclusivité sur Twitch. Je ne veux pas en fait. Et je comprends pourquoi je ne veux pas aujourd'hui encore plus. Et je comprends mieux maintenant ma peur de Twitch parce que je vois les autres avoir un syndrome de Stockholm et ne pas oser en partir parce que leurs finances se passent là-bas, et ce qui est légitime. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait un flux massif dans l'autre sens pour pouvoir faire changer les choses. Bref, JDG banni pour cause d'antisémitisme. Ce qui est complètement con, bien entendu. Antoine Daniel s'est exprimé. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est justifié ou non? Pensez à liker, clocher, vous abonner et mettre un petit pouce bleu, c'est le matin. Veuillez m'en excuser, je vous fais des gros bisous. On se retrouve ce soir avec Françoise Nicolas pour parler de corruption au Bénin avec toutes sortes d'histoires, tentatives de meurtre et tout. C'est chaud, c'est très très chaud. Je vous mets un petit générique et on se quitte. Et ça fait un petit bisouille. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket, comme ça. Allez, petite easter egg là. Des petits bisous à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous êtes les meilleurs. Par contre, t'as pas mis ton pouce, toi. Je t'ai vu là. Toi, oui, toi là. Oui, tu sais que je parle de toi. Allez, des bisous. À ce soir, 18h. Ouais, à tout à l'heure. Mets ton pouce, je t'ai dit. Merci. Abonne-toi aussi. Voilà, au cas où, on sait jamais.